Bonjour à tous, Denis Lumière pour Cinémaniacs. Cette semaine, je vais vous parler un peu de ce qui est de mes recommandations sur les chaînes en streaming, que ce soit des nouveaux produits, nouveaux films ou nouvelles séries télé, ou même de quoi que je découvre, mais qui existe depuis plusieurs années. Tout en commençant par Crave. Crave, on a regardé un film, moi et Isabelle, il y a de ça une semaine. On n'avait pas beaucoup d'attentes et je vous suggérais beaucoup de ne pas avoir beaucoup d'attentes pour ce film-là. Underwater, ça met en vedette Kristen Stewart, qu'on a vu bien sûr dans Twilight Saga. Il y a aussi T.J. Miller, que j'aime bien, qui est un humoriste, comédien, un petit peu, je vous dirais, des jokes en dessous de la ceinture, mais il est très, un petit peu macho, je pourrais dire, mais on l'a vu surtout dans la série Silicon Valley, celle qui gère la maison pour aider les jeunes à l'aider à faire du cash. On pourrait dire ça comme ça, qui a tout le temps une barbe bizarre à chaque saison. T.J. Miller, qui est très connu quand même, surtout sur le marché américain. Et il y a aussi Vincent Cassel qui est là-dedans, acteur connu à l'échelle planétaire. Underwater. C'est pas des abysses. En gros, c'est une plateforme pétrolière, en tout cas, qui est là pour perforer à des profondeurs records en dessous de la mer. Et le film commence, il y a déjà de quoi qui se passe. Il n'y a pas vraiment d'explication ou on nous aide pas vraiment à connaître vraiment les personnages. On nous met tout de suite dans le problème, la situation qui est un peu catastrophique, où est-ce qu'ils doivent se retrouver dans la station spatiale, dans la station sous-marine, et pouvoir trouver une façon de s'échapper de là, tout en montant tranquillement pour pas que la pression les fasse exploser, et en évitant des créatures. Alors, si vous pensez voir un grand film à chef-d'œuvre, on est loin de là. C'est un bon petit film à regarder tranquillement, peut-être une petite coupe de bière, je pourrais dire, tranquille, avec un bon bol de popcorn. Puis, ben, ça passe le temps. C'est 1h30 assez vite passé. C'est pas mauvais, c'est juste que on se rend compte que pour couper dans le budget, ben, on a évité d'avoir trop long à gérer des acteurs qui coûtent peut-être trop cher pour la production du film. Alors, on s'en tient juste à bing, bang, boom, c'est fait, puis c'est fini. C'est à peu près ça. C'est vraiment au minimum, en tout cas au plus possible. Je n'ai pas détesté le film, mais pour la raison que je vous en parle, c'est que si vous aimez des films un peu comme Deep Star 6 ou Leviathan qui sont sortis il y a quelques années de ça, ben c'est dans le même genre de film. Les effets spéciaux sont quand même bien réussis. À la fin, on est dans non seulement des créatures qui chasse l'humain, mais on a des créatures à la gigantisme, à la How to Train the Dragon. Là. On est vraiment dans des monstres, un peu comme ce qu'on voit aussi à la fin de Aquaman, là, quand la guerre entre les nations des océans, c'est assez spectaculaire comme créature, puis même un petit peu trop. Où est-ce qu'on... En tout cas. Et puis, ben ça, c'est pas super comme film. C'est pas génial, mais c'est le fun. C'est un petit film le fun. Underwater. Sur Netflix, my God, qu'on a du fun à écouter ça. Il y a plusieurs personnes d'entre vous, certainement, qui connaissaient déjà cette série-là. Moi, j'apprends à découvrir ça. On est rendu déjà vers le milieu de la première saison. Faut dire que nous, chez nous, on binge-watch pas vraiment les séries télé. On se gâte en regardant, mettons, 5-6 séries différentes à raison de 2-3 épisodes par semaine. Donc, on s'écœure pas de rien, puisque je vous donne un exemple. Isabelle, elle a commencé il y a quelques mois Supernatural. Il y a 15 saisons. On-tu vraiment binge-watché 15 saisons en ligne? Non, pas vraiment. Mais cette fois-ci, je parle de Lucifer, qui fait partie de près ou de loin, mais qui en fait partie de l'univers de CW, parce qu'il y a eu un crossover aussi avec les autres, de l'univers de DC. Lucifer, c'est pas le Lucifer connu dans si on connaît de la Bible ou quoi que ce soit de ce genre-là. Je m'excuse si j'offense peut-être des gens qui sont beaucoup plus religieux, pratiquants ou quoi que ce soit, mais ça, c'est vraiment plus basé sur le personnage de bande dessinée qu'on retrouve dans des bandes dessinées de DC Comics. Alors, c'est très léger, c'est très comique. En même temps, il y a un petit côté sexy, sensuel, macho, puis un petit peu de gore, un petit peu de côté suspense épeurant. En même temps, la série se retrouve à être un peu un genre de CSI, NCIS ou Law and Order, mais avec un homme qui se retrouve à être Lucifer sur Terre, qui prend des vacances et qui
découvre un peu comment l'humain vit sur Terre. Et de temps à autre, il va profiter de ses pouvoirs de persuasion sur les gens pour pouvoir obtenir des indices qui vont permettre à lui, pas compatriote, sa partenaire de détective d'enquête, de résoudre des crimes. Alors, pensez un peu Dexter, mais avec un gars qui est Lucifer carrément, qui n'est pas juste un assassin là-dedans. Puis c'est quand même un petit ton léger. Et mon Dieu que le monde est beau dans cette série-là. Les gars sont assez bien shapés. Les femmes sont toutes sensuelles, électrisantes, envoûtantes. C'est beau à l'œil et en même temps, la série se passe très bien. C'est une super bonne série pour couple qui recherche de quoi un petit peu de piquant, mais quand même pas trop osé. Là. On n'est pas dans des orgies ou des choses de ce genre à la True Blood ou d'autres séries du genre. Là. Et on n'est pas dans des coupages de tête où est-ce que l'hémoglobine va pisser de partout. Il y a un petit peu de sang, il y a un petit peu de côté peurant, mais la série est très bien faite, très bon budget. Si j'ai pu faire les bonnes recherches, là, il y a 5 saisons. Je crois qu'il y a une saison finale aussi qui s'en vient. Ça, c'est sur Netflix. Ça m'en vedette Tom Ellis. Et Lauren Furman qui fait sa partenaire, qui, elle, est, à sa surprise, insensible à ses pouvoirs de persuasion, ce qui donne un peu un côté où est-ce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que la saison va avancer. Où est-ce que la série va avancer, excusez-moi. Alors, Crave Underwater, Netflix, Lucifer. Sur Disney+, j'en ai déjà parlé, mais je vous en parle parce que la saison 2 vient de commencer. Mandalorian, la saison 2, l'épisode 1 vient de sortir. Là-dedans, on retrouve Timothy Olyphant qui fait un personnage, un marshal dans un village. C'est très, très western. Pensez un mix de l'épisode 1, c'est le chapitre 9, puisque c'est le premier épisode de la saison 2. Pensez à un genre d'amalgame de film western, Tremors, dans l'environnement Star Wars. Il est très bien fait. Le visuel, c'est hallucinant. Le budget est à l'écran. On le voit, il y a beaucoup d'argent là-dessus. On est loin d'une série québécoise là, qui se retrouve avec tout le temps les mêmes acteurs. Là. Oh my God, c'est hallucinant. J'ai trippé. Le premier épisode n'est pas loin d'une heure. Donc, c'est presque un film qu'on regarde sur Disney+, qui nous donne ça comme un petit cadeau. Il y a 7 autres épisodes qui s'en viennent. C'est adorable. J'adore cette série-là. Et pourtant, je pensais avoir décroché de l'univers de Lucasfilm, de Star Wars, avec les deux très, très, très mauvais films de l'ère Jedi et Rise of Skywalker, qui sont, tant qu'à moi, des films qui m'empêchent même de m'acheter le coffret de Skywalker Saga, là, qui est vraiment merdique, tant qu'à moi. Le Réveil de la Force, c'était quand même un beau cadeau de nostalgie, mais rien d'original. Puis les deux suites par après étaient comme... Fait que ça m'a fait décrocher beaucoup de Star Wars, mais Mandalorian, un chef-d'œuvre, c'est génial, c'est le fun, je vous recommande fortement si vous n'avez jamais essayé ça. Même si vous n'êtes pas un fan de l'univers de Star Wars, il y a de bonnes chances que vous accrochez sur cette série-là tellement que c'est bien fait. Ça, c'est pour Disney+. Prime Video pour Amazon. J'ai 2 films documentaires. Pourquoi je vous en parle des deux? Parce que les deux sont un peu reliés de près et de loin. L'un est un documentaire qui s'appelle Rise of the Superheroes. C'est imaginez, c'est un film de près de 2 heures documentaire qui montre un peu comment que les gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma réussissent à réussir de la bonne façon à amener des produits, des propriétés intellectuelles de bande dessinée au cinéma. On voit les avant-premières, on voit un peu comment ils vont chercher les acteurs, comment ils vont faire la promotion des films. Alors, c'est très, très le côté marketing de ceux qui réussissent. On ne parle pas des navets vraiment en tant que tel, mais ceux qui sont... Je prends un exemple, mettons, les films de Tim Burton, de Christopher Nolan, les films de Stanley, qui est toujours là un peu en arrière-plan, qui est là un peu comme pour être notre œil à nous, au travers de la passion qu'il y a des gens du cinéma, d'amener les personnages de Marvel, DC et autres au cinéma. On parle mon Dieu, un paquet d'affaires. C'est vraiment, vraiment spectaculaire si vous aimez un peu le côté de réussite du côté geek des bandes dessinées au cinéma. Et l'autre, c'est parce que de ma génération, j'étais un X, j'ai grandi là-dedans. En 92, c'est pas quoi d'important dans le milieu de bande dessinée. Et on fait un film documentaire qui s'appelle The Image Revolutions, qui raconte l'histoire de Todd McFarlane, Will Spertasio, Eric Larson, Will Spertasio, je me répète un peu, Mark Silvestri. En tout cas, les personnages, vous les connaissez sûrement, vous avez entendu parler. Il y a eu Cyberforce, Savage Dragon, Spawn, qui a eu un film même après ça, Wetworks, Wildcats. Wetworks, c'était pour moi l'équipe que j'aimais le plus dans cet univers-là. En gros, ça raconte l'histoire de comment que des superstars de Marvel Comics ont levé le pied. On disait à Marvel, regarde, si tu mets autant de bandes dessinées, c'est un peu grâce à nous autres. On pense qu'on peut faire nous autres même notre réussite. Fait qu'ils ont quitté Marvel,
ont parti leur compagnie. En premier, il y avait un autre studio qui les a aidés à partir un peu, je pense que c'était Mirage Studio, je ne me rappelle plus exactement le nom, parce que j'étais là-dedans, ça fait un bout. Et après ça, c'est devenu Image Comics, qui existe encore aujourd'hui. Maintenant, Image Comics est plus basé sur le côté qualité des auteurs, des histoires, plus que le côté flashy des covers, gimmicks et dessins d'artistes très exagéré, mais Image existe toujours et le début de ça, si vous voulez voir un peu comment ça s'est passé au début de la transition, la création de Image Comics, je vous conseille ça s'appelle The Image Revolution et c'est disponible sur Amazon Prime. Dernier segment que je vais vous parler, c'est une personne qui est peut-être difficile un peu à aimer puisqu'il est très tête de cochon dans le milieu qui travaille, mais pour moi, c'est un peu l'exemple à suivre si je veux réussir à faire ce que je veux faire ici sur YouTube. John Campea, certainement que vous le connaissez. Si vous suivez sur YouTube, quoi que ce soit par rapport à l'industrie du cinéma, ce gars-là est parti lui-même. C'est un gars de Hamilton, en Ontario, qui est parti à un moment donné de Movie Blog. Ça, c'est il y a très longtemps. A vendu, je pense qu'il a vendu de Movie Blog, est parti vivre en Californie, à Burbank, en Californie. A rencontré sa femme, a travaillé avec la chaîne de cinéma AMC pour faire sa propre chaîne YouTube AMC Movie Talk, qui est devenu par après, il y a quelques années de ça, 3, 4, 5 ans, qui est devenu, qui a été comme transitionné sur Collider, qui avait leur chaîne YouTube, Collider.com, qui avait leur chaîne YouTube Collider, qui ont eu leur Collider Movie Talk. Et après ça, lorsqu'il y a eu le départ de quelques-uns des gens, ça s'est effondré. Il y a eu John Stepp, qui est malheureusement décédé, que j'adorais, qui animait Collider Heroes, qui était le show à regarder le mardi soir sur YouTube. John Campea a parti son show. Il était avec Mark Bernadette de temps à autre et aussi d'autres gens, des invités de temps à autre, mais c'est son show à lui vraiment. Si vous aimez un peu l'actualité sur les productions cinématographiques, que ce soit les sorties, qui va travailler sur les films, quand est-ce que ça va sortir, les scénaristes, producteurs, réalisateurs. Le gars, c'est pas un gars qui sort des scoops. Ça va de temps à autre par rapport à l'actualité, mais sa force à lui, c'est vraiment de penser ici au Québec un peu, les amateurs de sport. Ben lui, c'est un peu comme s'il ferait un show qui s'appelle Les amateurs de films. C'est de la discussion par rapport à l'actualité. On parle pas vraiment de potins ici. Ici, il n'y a pas d'affaire de Paris Hilton s'est fait voir avec une jupe courte dans un parc en train de rencontrer deux gars. Il n'y a rien de ça. Il n'y a pas de patinage là-dedans. Pas tout. C'est vraiment du côté actualité, production. Si vous voulez apprendre des choses sur des films qui s'en viennent, il y a aussi, bien sûr, des critiques de films. Il va y avoir des films un peu avant tout le monde, puisque si tu es à Burbank, il y a la chance de voir des films des 2-3 semaines avant. Il va être invité directement par Disney, directement par les gens de Warner, dans les studios pour voir les screenings qu'ils appellent là-bas. C'est peut-être un des meilleurs, sinon le meilleur dans ce milieu-là, John Campea. Il y en a beaucoup d'autres, puis je vais finir vous en parler des autres aussi que je suis sur YouTube. Mais John Campea, j'ai rarement manqué une semaine sans regarder ses shows. Lui, vous allez retrouver du lundi au vendredi, il y a ses shows avec des invités de temps à autre pour parler d'actualité. Et le samedi, le dimanche, il fait, mon Dieu, j'ai un blanc. Il va plus répondre aux questions des gens. Son show est monté du fait que chaque show va durer entre 1 heure et demie. Le premier tiers ou moitié va être 4 à 5 sujets d'actualité qu'il va prendre, qu'il va commenter. Et l'autre moitié va répondre aux questions que les gens vont envoyer via les commentaires de YouTube ou en courriel direct à son adresse courriel. C'est vraiment débile. Moi, j'adore ces shows-là, je ne m'attends pas. Les gens qui me regardent, des fois, me disent, si tu regardes ça, tu sais pourtant qu'est-ce qu'il va dire. Ouais, mais j'aime voir sa réaction, ses commentaires sur les choses que je sais aussi de mon côté. Un peu, puis c'est fun, ça donne en même temps. Je suis pas toujours en accord avec ce qu'il dit, mais la part du temps, en même temps, son expérience dans le milieu, pour moi, c'est peut-être un des tops dans le genre de talk show, de film sur YouTube. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ça. Je me suis fait un plaisir de faire un petit peu de recherche pour une fois, vraiment, parce que je fais ça un peu à la dernière seconde, un peu là, pour faire la vidéo cette semaine, puisque mes horaires de travail vont s'allonger d'ici aux fêtes. Alors, je vous fais là-dessus, je vous dis, passez une bonne semaine. Merci beaucoup. Mon nom est de la lumière pour Seminax. À bientôt. Bye bye.